OK. Donc, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, je vous dis Maranatha, Jésus revient. OK. Vous m'entendez bien? Il me semble que ça coupe. Oh. Tu peux continuer. OK. Donc, nous y allons. Donc, je vous disais bonsoir et je vous disais Maranatha, Jésus revient. C'est encore, chers amis, une joie pour moi de vous retrouver en cet après-midi pour un nouveau sujet où nous essaierons de répondre à une question de réflexion, à savoir comment réagir face à la trahison et face à l'injustice. Avant de tenter de répondre à cette question, je vous invite à invoquer le nom du Seigneur avec moi pour qu'il nous donne son assistance. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons en cet instant, Seigneur, remettre ce moment entre tes mains. Tu vois les difficultés de connexion que nous avons aujourd'hui. Nous voulons placer tout entre tes mains afin que ton nom et ton nom seul soient glorifiés. Parle-nous et réponds à cette question à travers ta parole, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, pour répondre à cette question, comment réagir face à la trahison et face à l'injustice, contrairement à l'introduction qui a été faite par notre sœur Sylvie dans le Nouveau Testament, je vous emmènerai dans l'Ancien Testament, où la Bible nous présente deux histoires. La première histoire que nous présente la Bible, le temps que je lance notre diapo pour cet après-midi, la première histoire que nous présente la Bible en cet après-midi est la suivante. J'espère que vous voyez le diaporama. Vous le voyez? OK. Donc, je disais que la première histoire que la Bible nous présente se trouve dans 1 Samuel. C'est l'histoire de David et de Saül. Nous connaissons l'histoire. C'est l'histoire de David et de Saül. Remémorons rapidement cette histoire. Donc, les enfants d'Israël, après avoir considéré la vie, la relation des nations d'alentour, vont faire une demande. Ils vont demander un roi qui marcherait devant eux et combattrait leur ennemi. Après une réflexion sérieuse avec le prophète Samuel, Dieu va consentir à leur donner un roi. Et le Benjamite fut choisi. Saül du moins, dans ses premiers mois, nous dit la Bible, suivait à la lettre les ordonnances, les lois et la volonté de Dieu. Mais après quelques années, après quelques éloges et flatteries venant du peuple, son cœur va se détourner de Dieu. Il va commencer à donner plus de valeur à la fonction de roi et au dire du peuple qu'à la volonté de Dieu. Et à cause de ces errances, Dieu va le rejeter. Et il va demander à Samuel d'oindre le jeune David à sa place. Entre-temps, David
est présenté au roi en tant que chantre pour apaiser avec sa musique l'esprit du roi qui était perturbé par un mauvais esprit. De là, David va remporter une grande victoire sur Goliath, un Philistin de Gath qui menait la vie dure aux enfants d'Israël et au roi d'Israël. Le roi Saül va prendre David en considération, car il est devenu maintenant un vaillant guerrier. Et Saül va lui donner sa fille, Michal, en mariage. Mais lorsque David sort et rentre des champs de bataille, le peuple va scander « Saül a tué 1000 hommes et David en a tué 10 000. » À partir de là, chers amis, la jalousie va entrer dans le cœur de Saül. Et cette jalousie va s'accentuer du moins lorsqu'il apprendra la nouvelle que David a été oint par Samuel pour être le prochain roi d'Israël. De là, Saül va haïr David à un tel point qu'il va chercher à le tuer. La Bible nous dit qu'il va partir à sa poursuite dans les villes envoisinantes. Et à une occasion dans 1 Samuel 26, David va avoir la vie de Saül entre ses mains. Mais il va l'épargner et le pardonner. Lisons ce chapitre, car il est bon de lire la parole de Dieu pour soi-même en vue d'une lumière venant de Dieu. Ouvrez vos Bibles avec moi dans 1 Samuel, chapitre 26, où nous lirons à partir du verset 1er et suivant. 1 Samuel, chapitre 26, et nous sommes à partir du verset 1er et suivant. Voici, chers amis, ce que déclare la parole de Dieu. Les Éphiens allèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent, David n'est-il pas caché sur la colline Aquila en face du désert? Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Il campa sur la colline de Aquila en face du désert, près du chemin. David était dans le désert et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert, il envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors, David se leva et vint au lieu où Saül était campé. Il vit la place où couchait Saül avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du champ et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressant à Achimélec, Étienne et à Abishai, fils de Tseruja et frère de Joab, il dit, qui veut descendre avec moi dans le champ de Saül? Et Abishai répondit, moi, je descendrai avec toi. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül couchait et dormait au milieu du camp et était fixé en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup
pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que mon jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descend sur le champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saül, et il s'en allait. Personne ne le vit, ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne, à une bonne distance du camp. Et il cria au peuple et à Abner, fils de Ner, ne répondras-tu pas, Abner? Abner répondit, qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi? Et David dit à Abner, n'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi ton maître? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel, vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'Éternel. Regarde maintenant, où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet? Saül reconnut la voix de David et dit, est-ce bien toi, mon fils David? Et David reprit, c'est moi, c'est ma voix, ô roi mon Seigneur. Et il dit, pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait? Et de quoi suis-je coupable? Que le roi mon Seigneur daigne maintenant écouter la parole de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'Éternel et qu'ils me disent, va servir des dieux étrangers. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel. Car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chercherait une perdrix dans les montagnes. Saül dit, j'ai péché. Reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. David répondit, voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été de grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera de grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. Saül dit à David, sois béni, mon fils David. Tu réussiras dans tes entreprises. David continua son chemin et Saül retourna chez lui. Cette histoire, frères et sœurs, répond clairement à notre question. Comment réagir face à la trahison et face à l'injustice? Et cette histoire nous donne une réponse que beaucoup d'entre nous trouvent encore difficile à donner aujourd'hui. Et cette réponse est la suivante.
je te pardonne. Il est dur pour beaucoup d'entre nous d'employer ces trois mots. Je te pardonne. Comprenez, chers amis, que Saül était jaloux de David et le haïssait pour ses aptitudes de stratège de guerre. Il le haïssait parce qu'il était un grand guerrier. Et par-dessus tout, il le haïssait encore plus pour le fait que Dieu l'ait choisi pour être le prochain roi d'Israël. Et au verset 8 à 11, puis au verset 21 à 25 que nous venons de lire, la réponse est clairement présentée par David et Saül. Lisons ces versets. Je ne sais pas si vous voyez bien les versets. Passons en plein écran. Voilà, nous y sommes. Voici ce que déclare le texte. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en tête d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse. Loin de moi par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. David, chers amis, va avoir une réaction de pardon envers le roi Saül, qui en voulait à sa vie. Et sa réaction va étonner Abishai, son compagnon, qui était prêt à le clouer au sol une fois pour toutes. Maintenant, la réponse de Saül face à la réaction de pardon de David nous est donnée dans l'échange qu'ils vont avoir au verset 21 à 25, où il dit ce qui suit. Saül dit, j'ai péché. Reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. David répondit, voici la lance du roi. Voici la lance du roi. Que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré entre mes mains aujourd'hui. Et je n'ai pas voulu du moins porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui, ta vie a été de grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera de grand prix aux yeux de l'Éternel. Et il me délivrera de toute grâce. Saül dit à David, sois béni, mon fils David. Tu réussiras dans tes entreprises. David continua son chemin et Saül retourna chez lui. Le texte nous dit que David pardonna. Il pardonna la trahison et l'injustice de Saül envers lui. Mais le texte nous laisse à croire qu'il ne retourna pas avec Saül. Et cela jusqu'à sa mort
sur la montagne de Gilboa au chapitre 31 de 1 Samuel. Passons maintenant à notre deuxième histoire. Passons maintenant à notre deuxième histoire. Notre deuxième histoire concerne encore David. Maintenant, il est roi d'Israël. Mais dans cette histoire que nous considérons maintenant, David est celui qui va commettre la trahison et l'injustice. Dans la première histoire, il était celui qui subissait la trahison et l'injustice du roi Saül. Maintenant, il est roi. Et dans cette histoire que nous allons considérer, David est celui qui va commettre la trahison et l'injustice. Nous connaissons aussi cette histoire. C'est l'histoire d'Uri le Héthien. Remontons l'histoire rapidement. Après la mort de Saül, David devint roi d'Israël. Et il va combattre tous les ennemis d'Israël. Et là, la Bible nous dit au chapitre 11 de 2 Samuel que soit le roi eut du mal à dormir. Il ne pouvait pas dormir. Donc, il va sortir sur le toit de la maison royale où il va apercevoir Bathsheba qui était en train de se baigner. Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien, et David va envoyer chercher Bathsheba et il va la courtiser au point de coucher avec elle à plusieurs reprises jusqu'au jour où elle va tomber enceinte du roi. De là, le roi va échafauder un plan pour pousser Uri à coucher avec sa femme et lui faire croire que l'enfant qu'elle attendait était en réalité de lui. Donc, il va le saouler et le renvoyer vers sa femme. Mais Uri, même sous l'effet de l'alcool, va refuser d'entrer chez lui et de jouir des faveurs de sa femme alors que l'armée d'Israël était sur le champ de bataille. Et il va dormir dehors à la belle étoile. Maintenant, voyant qu'il ne réussissait pas dans son plan, le roi David va remettre une lettre à Uri le Héthien pour Joab, où il lui demande de placer Uri en tête de file dans la bataille afin qu'il soit tué. Et cela dans le but de cacher son péché. Uri, donc, est placé en tête de file lors de l'assaut et il sera tué. David, de son côté, va attendre quelques jours pour ne pas éveiller les soupçons. Il va attendre quelques jours et ensuite, il va prendre Bathsheba comme épouse. Cette partie de l'histoire, frères et sœurs, qui suit, mérite d'être lue. Lisons cette histoire dans 2 Samuel 12, à partir du verset 1er. Ouvrez vos Bibles avec moi dans 2 Samuel, chapitre 12, et nous sommes au verset 1er. Voici ce que la Bible dit, chers amis. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 12, le temps que je trouve le texte moi-même. 2 Samuel, chapitre 12, et nous sommes au verset 1er. Voici ce que dit la Bible. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville
deux hommes, le riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre, lui, n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu tuer. Le riche n'a pas voulu toucher du moins à ses brebis ou à ses bœufs ou préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Alors, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu fait cela? Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Autant pour moi. Voilà. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Il couchera avec elles à la vue du soleil. Car tu as agi en secret et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'infligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort.
il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre. Il se lava, soignit et changea ses vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Désolé, hein, je fais rentrer en même temps du monde qui arrive. Donc, il entra et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de Dieu. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète et Nathan lui donna le nom de Jédija à cause de l'Éternel. Cette deuxième histoire répond à notre question avec plus de clarté. Car là, chers amis, c'est le roi David qui trahit un de ses fidèles soldats. Et il agit envers lui injustement en le tuant par l'épée de ses ennemis. Et Dieu va intervenir par l'intermédiaire de Nathan. Dieu va intervenir et Dieu va réprimander le roi. Et la réponse de David face à l'histoire utilisée par Nathan pour éveiller sa conscience va nous interpeller. Voici ce qu'il dit dans 2 Samuel 12, le verset 5 et 6. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Ça, c'est la réponse de David. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Il est en train de prononcer sa propre sentence. Et le texte biblique dit que Nathan répliqua à David à lui de sa réponse. Et il va lui dire, tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera point de ta maison, ne s'éloignera jamais de ta maison,
parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue du soleil, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela du moins en présence de tout Israël à la face du soleil. Dieu dit à Nathan, David du moins dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer, les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. Chers amis, que nous apprend ces deux histoires que nous venons de considérer? Ces histoires nous apprennent que face à la trahison et à l'injustice, nous devons pardonner et agir selon la justice. Dieu va pardonner David. Il ne va pas mourir. Pourquoi va-t-il pas mourir? Parce que Dieu l'a pardonné. Parce qu'en réalité, chers amis, celui et celle qui avaient été trouvés coupables d'adultère en Israël étaient tués par lapidation. Donc, David devait mourir et Bathsheba devait mourir. Mais Dieu va entendre la voix de David. Il va entendre les prières de David et Dieu va le pardonner. Mais bien que Dieu va le pardonner, l'enfant qui avait été conçu de l'adultère va mourir. Le pardon, chers amis, est la clé pour faire face à la trahison et à l'injustice. David, dans la première histoire, a pardonné à Saül. Mais il n'est pas retourné avec lui. Dieu a pardonné à David, mais il a subi les conséquences de ses actes. L'enfant conçu dans l'infidélité est mort. Et David, selon l'ordre de Dieu, a eu des difficultés durant tout le reste de sa vie dans sa famille. Maintenant, la réponse de Saül dans la première histoire et de Nathan, le prophète, dans la deuxième histoire, nous enseigne deux attitudes à avoir face à la trahison et à l'injustice. Premièrement, face à la trahison et à l'injustice, nous devons confesser nos péchés et les délaisser. Face à la trahison et à l'injustice, nous devons confesser nos péchés et les délaisser. Et nous devons vivre selon la justice afin de ne pas nous retrouver à mépriser la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux. Le prophète Michée, chers amis, nous interpelle. Michée nous interpelle dans nos relations de tous les jours, afin de ne pas arriver à la trahison et à l'injustice. Et voici ce qu'il dit dans Michée, chapitre 6, le verset 8. Il dit, on t'a fait savoir, ô homme, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice,
que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Cette déclaration de Michée fait écho aux paroles d'Ésaïe du moins, au chapitre 1er, le verset 17, où il dit « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. » Chers amis, en cet après-midi, face à l'injustice, face à la trahison, Dieu nous invite à vivre selon la justice. Même si une injustice nous a été faite, Dieu nous invite à vivre selon la justice avec tout le monde. Il nous invite à exercer la miséricorde envers tous et à marcher humblement devant lui. Ce qui nous gardera d'encourir du moins à la trahison et à l'injustice. Et cela dans nos interactions de tous les jours avec nos semblables. L'apôtre Paul, dans son épître aux Colossiens, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va plus loin dans la réflexion et nous invite à nous supporter, à avoir une attitude d'amour, de miséricorde et de pardon les uns envers les autres. Voici ce qu'il dit dans Colossiens 3, les versets 12 à 15. Il dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout, par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Soyez reconnaissants. Vous savez, chers amis, il y a deux choses qui aiment le conflit. Premièrement, notre nature pécheresse, enclin au péché. Notre nature pécheresse est attirée par les conflits. Il est attiré par les actes de trahison et d'injustice. Parce que le péché est la force motrice de notre vie. Lorsque nous acceptons le Christ, Dieu nous pardonne nos péchés et Jésus devient le moteur qui dirige nos vies. Et étant le moteur, il nous invite à nous revêtir de charité. Il nous invite à nous revêtir de la charité qui est, selon l'apôtre Paul, le lien de la perfection. Il nous invite à être en paix avec tout le monde, à former un seul corps, afin que Christ puisse régner dans nos vies. La deuxième chose qui aime l'injustice et la trahison, le conflit, c'est le diable lui-même. Le diable a pris note, frères et sœurs, de cette réalité de notre nature. Et il fera tout ce qui dépendra de lui pour nous mettre en conflit et susciter des guerres, des divisions, des trahisons et des injustices entre nous. Parce qu'il a compris
que notre nature pécheresse est enclin au péché et il va utiliser notre nature pécheresse pour nous mettre dans des situations difficiles qui nous conduira à la trahison et à l'injustice. Alors que je termine cette réflexion, rappelons-nous et suivons les conseils de l'apôtre Paul. Suivons les conseils de l'apôtre Paul. Dans Romains 13, le verset 8, où il dit ce qui suit. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc, chers amis, face à la trahison, face à l'injustice, pardonnons, exerçons l'amour du Seigneur et nous serons plus que vainqueurs. Et ces mêmes personnes qui nous haïssent viendront vers nous parce que l'amour couvre un grand nombre de péchés. L'amour ouvre la porte au salut. Pardonnons et aimons-nous les uns les autres. Que le Seigneur, chers amis, nous aide à vivre dans l'amour et dans la paix avec tout le monde. Et comme dirait l'apôtre Paul, s'il y a sujet de se plaindre, supportons-nous les uns les autres et pardonnons-nous pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. C'est ma prière. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous voulons te remercier, car tu as porté réponse à notre question. La Bible a tranché, et à travers l'histoire de Saül et de David et d'Uri et Bathsheba, tu nous invites, Seigneur, malgré les situations compliquées que nous pouvons expérimenter sur cette terre, à toujours pardonner, à toujours nous aimer les uns les autres et à manifester la miséricorde, la compassion, afin d'être des hommes de justice, des femmes de justice, comme toi-même, tu es justice. Seigneur, fais du bien à chacun connecté en ce soir. Fais du bien à nos amis qui sont connectés avec nous. Et accorde-leur la force dont ils ont besoin dans leur situation personnelle face à la trahison et à l'injustice, afin de pouvoir pardonner de l'amour de Dieu et qu'ils expérimentent la joie qui découle du pardon et la joie qui découle de l'amour débordant venant de toi. Fais-nous du bien encore en ce matin. Et alors que nous avançons dans cette 4e édition, où nous traiterons encore d'autres sujets, prédispose-nous, Seigneur, à recevoir les vérités que tu as en réserve pour nous. Aide-nous, Seigneur, à poser la question à la Bible et à accepter la réponse que la Bible nous donnera. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen.